fragiles. Hein. Si vous ne faites pas attention, ils peuvent partir. Hein. Thrombopénie chez un nouveau-né prématuré, c'est compliqué. Parce qu'en plus de l'étiologie probable de cette thrombopénie, ce nouveau-né a une immaturité de son système hématopoïétique. Et en plus, il reçoit des traitements. Bon, il a toujours l'immaturité de l'ensemble de son organisme. Il aura du mal à éliminer beaucoup de choses. Donc, c'est une toxicité qui va s'accumuler. Voilà, donc c'est un cercle vicieux après. Mais essayez de trouver quelque chose quand même. Peut-être ceux qui ne sont pas au séminaire, ceux qui sont au service, il faut leur dire de tout faire pour avoir quelque chose demain. Des concentrés de plaquettes ou à défaut du sang le plus frais possible en attendant d'avoir la possibilité d'avoir des concentrés plaquettaires. D'accord, d'accord. Merci. Oui. Alors, je ne vois pas d'autres mains qui se lèvent, donc on va clore. Bon, je crois qu'on a déjà fait l'essentiel. Hein. Avec les discussions, on a fait le tour. Donc, globalement, le plan diagnostic, c'est bon. Distinguer les deux étapes, hémostase primaire, coagulation, ça je l'ai dit. Et le point de départ, c'est la plaie. Quand il y a une plaie, il y a une vasoconstriction, formation du clou plaquettaire et coagulation, ça je l'ai déjà expliqué. TPTCK, pareil, je l'ai expliqué, avec formation du caillot de fibrine. Et vous comprendrez que quand il y a un syndrome de consommation, il en a parlé à la fin, le syndrome de consommation va détruire la fibrine. D'accord? Quand on parle de syndrome de consommation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui consomme tout. Vous aurez une thrombopénie, la consommation de plaquettes, mais vous aurez également une consommation de fibrine. Et la consommation de fibrine va se traduire par une augmentation des produits de dégradation de la fibrine. Et donc, le syndrome de coagulation intravasculaire disséminée, c'est ça la problématique. C'est un trouble qui regroupe l'ensemble des anomalies de l'hémostase, aussi bien primaire que coagulation. Mais là, le contexte, il est particulier. Soit un contexte infectieux sévère ou bien un contexte néoplasique. Chez l'enfant, c'est relativement rare. Alors, circonstances de découverte, j'ai dit interrogatoire dans enquête étiologique. Donc, en général, il faut être très succinct quand vous faites l'interrogatoire dans le diagnostic positif. Vous interrogez juste pour avoir une idée sur le début du saignement, la tolérance, etc. Tout le reste, vous le mettez dans le diagnostic étiologique parce que cela va vous orienter vers les causes. Alors, à l'examen, c'est très bien, il faut distinguer l'hémorragie, le saignement, selon le type, que ce soit une hémorragie qui fait intervenir l'hémostase primaire ou la coagulation. Et ça, c'est en fonction vraiment de la nature du saignement. Un enfant qui a un saignement cutané, un saignement muqueux, c'est l'hémostase primaire. Un enfant qui a des hématomes, qui a des hémarthroses, qui a une hémorragie cérébro-méningée, etc., c'est la coagulation. Donc, essayez de faire ce distinguo-là, le type d'hémorragie et la localisation de l'hémorragie. Et la localisation, c'est un facteur également qui vous permet de voir est-ce que le pronostic vital peut être engagé tout de suite ou bien il y a un pronostic fonctionnel qui pourrait éventuellement être engagé. Et après, avant de parler de l'imagerie, pour les examens complémentaires, il faut d'abord donner la biologie parce que le retentissement, il est là-bas. En fonction de la sévérité du saignement, du type de saignement, vous aurez un retentissement. Et donc, commencez par les explorations avec la biologie. L'hémogramme, d'abord, la lignée plaquettaire vous donne une idée. Est-ce qu'il y a un déficit ou pas? Et les autres lignées vont vous donner une idée sur le retentissement. Est-ce qu'il y a une anémie ou pas? Et il y a un élément important qu'on n'a pas l'habitude d'interpréter dans les syndromes hémorragiques, surtout d'origine périphérique, c'est le volume plaquettaire moyen. De la même façon que vous avez un volume globulaire moyen, sur les hémogrammes, arrivé à l'hôpital, vous pouvez regarder, vous aurez quelque part dans les paramètres de l'hémogramme où on vous met VPN. VPN, c'est le volume plaquettaire moyen. Il permet de dire est-ce que votre thrombopénie est microcytaire, elle est normocytaire ou elle est macrocytaire. Parce que dans la discussion des thrombopénies, parfois vous faites intervenir le volume plaquettaire. Donc, les causes de thrombopénie microcytaire ne sont pas les mêmes que les causes de thrombopénie macrocytaire. C'est comme les anémies. Anémie microcytaire, anémie macrocytaire. Les causes ne sont pas les mêmes. Donc, en général, ça varie entre 8 et 10. Donc, vous pouvez regarder, c'est un paramètre que vous n'avez pas l'habitude de regarder. Et dans les syndromes de Wiskott-Aldrich, vous avez une thrombopénie microcytaire. Donc, le volume plaquettaire moyen, il est abaissé.
C'est juste une orientation. Ensuite, vous faites votre exploration de l'hémostase en fonction de cela. Est-ce que vous êtes devant une thrombopénie? Là, vous avez trouvé la cause. Ou bien vous êtes devant une situation où les plaquettes sont normales. Si c'est hémostase primaire, vous pensez à une thrombopathie ou bien c'est un truc, commencez la coagulation. Et la coagulation, vous orientez d'abord TP, TQ ou TCK, qui vous donne une idée sur la voie qui est concernée. Et quand vous avez la voie qui est concernée, vous ne vous fatiguez pas. Vous dosez juste les facteurs explorés par cette voie-là. Cela vous permet de gagner du temps et d'économiser de l'argent pour les patients. Maintenant, si vous confirmez votre déficit, c'est bravo. Un déficit, il se corrige par des concentrés s'il y en a. S'il n'y en a pas, vous faites du symptomatique. Mais en attendant d'avoir ces concentrés, vous avez la possibilité de donner de PFC. N'oubliez pas, il faut l'ajouter dans les moyens thérapeutiques. Le plasma frais congelé, c'est une présentation qui contient les concentrés plaquettaires et qui peut aider en attendant d'avoir ce dont vous avez besoin. Alors, après la biologie, maintenant, vous pouvez faire l'imagerie. L'imagerie, n'oubliez pas, puisque c'est syndrome hémorragique, on est en pédiatrie, hein, n'oubliez pas le nouveau-né. N'oubliez pas le nourrisson. Donc, l'échographie transfontanellaire, il faut l'évoquer, il faut le citer du moins. Dans les hémorragies intracrâniennes, cela aide énormément. La tomodensitométrie, l'imagerie par résonance magnétique, vous avez montré de belles images. Et en passant, j'allais oublier, les diapositives avec des images, il faut mettre le titre de l'image. Donc, sous chaque image, mettez le titre. Ensuite, faites une flèche pour montrer la lésion que vous voulez décrire. Et normalement, pour respecter vraiment la pédagogie, c'est une image par diapositive. Maintenant, puisque vous êtes dans le cadre d'un séminaire, peut-être que vous ne voulez pas avoir beaucoup trop de diapositives, vous regroupez les images. Mais de façon didactique, c'est une image par diapositive. Vous projetez l'image, vous mettez le titre, vous pointez et puis vous expliquez, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Schéma AMC, c'est bon, on l'a déjà fait ensemble, vous l'avez reprojeté, on l'a commenté ensemble. Le retentissement, ayez l'habitude de le mettre avant le diagnostic différentiel, c'est important, je vous l'ai dit. Il faut être logique avec vous-même et puis il faut faire ce que vous faites toujours dans les consultations. Vous recevez un enfant, vous l'examinez. Vous pensez à quelque chose. Vous n'avez pas encore la confirmation. Mais la question que vous vous posez derrière, c'est est-ce que le pronostic immédiat peut être engagé? Oui ou non? Vous êtes dans le retentissement. Avant d'aller chercher la cause. La cause, là, parfois, vous ne la trouvez pas le jour où vous recevez l'enfant. Parfois, vous la trouvez 1 mois après, 2 mois après. Ce qui est important là, c'est tout de suite, quand l'enfant est là, comment faire pour le maintenir en vie. Donc, vous recherchez un retentissement. Parce que quand vous dites saignement, attention, instabilité hémodynamique en fonction du volume de sang qui est spolié.